Gloire à Jésus. Que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais que tu partages cette vidéo, cette exhortation à au moins 50 personnes et tu seras béni. La Bible dit dans Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 35, en commençant par les versets premiers, la Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillaient, le chargeaient de coups, s'en allant le laissant à demi-mort. Alléluia. La Bible dit qu'un homme descendait de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Si vous me posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que Jérusalem, je vous dirai que Jérusalem, c'est le nom de la ville sainte, la ville d'Israël, la ville consacrée pour le message messianique. Et Jérusalem a une signification. En hébreu, Jérusalem est appelé Yerou Shalom. Yerou Shalom. C'est deux mots composés. Yerou qui signifie fondement et Shalom qui signifie paix. Donc Yerou, fondement, c'est-à-dire alliance, et Shalom, paix. Donc lorsqu'on met ces deux mots ensemble, on entend Yerou, fondement, Shalom, paix, fondement de paix. Donc Jérusalem ou alors Yerou Shalom en hébreu signifie fondement de paix. Fondement de paix. Yerou, fondement, et Shalom, paix. Donc Jérusalem signifie fondement de paix. Or, nous savons que là où il y a la paix, il y a la gloire, il y a la grâce, il y a l'élévation, il y a la bénédiction, il y a la percée, il y a l'authenticité de la présence de Dieu. Vous voyez, là où il y a la paix, il y a la présence de Dieu. Donc la Bible dit que cet homme descendait de Jérusalem. Cela voudrait dire que Jérusalem se trouve en hauteur. Jérusalem ne se trouve pas en bas. Jérusalem est en hauteur. C'est pourquoi la Bible dit que cet homme descendait. C'est-à-dire qu'il quittait une hauteur donnée pour descendre vers le bas. Il allait vers Jéricho. Jéricho qui est le caractère de l'orgueil. Jéricho qui est le caractère du matériel. Jéricho qui est le caractère des choses éphémères. Jéricho, étymologiquement parlant, c'est la ville des palmiers, la ville du luxe. Les meilleurs senteurs se trouvent à Jéricho et les baumes, les meilleurs aromates à l'époque du judaïsme se trouvent à Jéricho. Donc Jéricho est le caractère de l'orgueil, de la chute. Jéricho est le caractère du péché, de la souillure, c'est-à-dire de la chute. Alors que Jérusalem est le caractère de l'élévation, de la face de Dieu, de la présence de Dieu. Et donc la Bible dit que cet homme descendait de Jérusalem, il quittait la gloire, il quittait la présence de Dieu, il quittait la sécurité divine pour se retrouver dans des problèmes. Et la conséquence directe, lorsque tu es chrétien, enfant de Dieu, et que tu quittes la face de Dieu, la présence de Dieu, la conséquence directe, c'est que tu tombes entre les mains des brigands. Cet homme a quitté la face de Dieu, donc il s'est retrouvé automatiquement dans l'insécurité, dans les problèmes. Dans le psaume 27, David pouvait dire, je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la présence de Dieu. David dit que je voudrais habiter toute ma vie dans la présence de Dieu, car il me protégera du malheur dans son tabernacle au jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc, David connaissait l'importance de la présence de Dieu, la sécurité qui y est, la grâce qui y est et la bénédiction qui y est. Alléluia. Et donc, la Bible dit que cet homme descendait de Jérusalem, il quittait la face de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui ont quitté l'alliance de Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui ont quitté la face de Dieu? Si tu te retrouves dans des problèmes, tu te retrouves dans des situations difficiles, tu n'es pas marié, tu es dans le célibat qui frappe, la maladie te frappe, des situations te frappent, des blocages dans toutes tes activités. Tout ce que tu fais, rien ne marche pour toi, rien n'entreprend. Tout ce que tu entreprends, rien ne marche pour toi dans tout ce que tu entreprends. Tu te trouves dans des problèmes, dans des difficultés pas possibles. Tu jeûnes, tu pries, mais tu n'as pas satisfaction. Tu ne comprends pas ta vie. Tu pries, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Les autres prospèrent, mais moi, je n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi, je te pose une question. Es-tu à Jérusalem ou es-tu à Jéricho? Si tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu est symbole de sécurité. La présence de Dieu est symbole de grâce, de gloire, d'honneur, de bénédiction, de percée.
Mais Jéricho est symbole de la chute du péché. Lorsque tu es à Jérusalem, il n'y a pas de raison pour que tu te retrouves dans des problèmes. Et donc, si tu constates aujourd'hui que le péché est assis dans ta vie, que la marche que tu as avec Dieu n'honore pas la gloire de l'Éternel, je t'invite à remonter à Jérusalem. Je t'invite à remonter à Jérusalem, à rétablir ta relation avec Dieu, afin que la gloire de l'Éternel puisse être manifestée dans ta vie et dans ta destinée. Certainement que le péché est dans ta vie. Peut-être que c'est la fornication, peut-être que c'est la masturbation, peut-être que c'est le mensonge, le vol, peut-être que c'est l'adultère. Et tu essaies de t'en débarrasser, tu te bats, mais tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Tu n'arrives pas à abandonner le péché. Tu n'arrives pas à quitter Jéricho pour te repositionner à Jérusalem, car Dieu t'a établi dans la gloire. Dieu t'a établi pour que tu sois élevé. Dieu ne t'a pas établi pour que tu tombes. Et c'est pour cela que je prie pour toi ce matin. Toi qui as quitté la face de Dieu, mais qui jeûne, qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui crie, qui pousse, qui cherche à ouvrir les portes, mais qui n'arrive pas à t'en sortir jusque-là. Frère, c'est parce que tu es à Jéricho. Reprends ta position initiale avec Dieu. La Bible dit que cet homme est descendu de Jérusalem. Il a quitté la face de Dieu et il est tombé entre les mains des brigands. Les brigands constituent toute cette armée d'esprits malins qui t'entourent et qui persécutent ta destinée. Les brigands constituent la sorcellerie autour de toi, dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, les ennemis du succès, les ennemis du destin, les ennemis de réussite qui te persécutent et qui t'empêchent d'avancer. Mais ces ennemis-là, ils t'empêchent d'avancer à partir de tes faiblesses, à partir des portes et des brèches que tu as ouvertes dans ta vie, à partir de l'accès de Satan dans ta destinée, que l'ennemi et les brigands s'installent. Les brigands ne peuvent pas t'attaquer s'ils ne trouvent pas des portes ouvertes dans ta vie. Les sorciers et les démons ne peuvent pas t'attaquer. La maladie ne peut pas t'attaquer si elle ne trouve pas une porte d'accès dans ta vie. Dieu t'invite ce midi, ce matin, à abandonner le péché, à rebousser le chemin de la gloire, le chemin de l'élévation, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Je t'invite ce matin à retourner dans la présence de Dieu. David dit dans Psaume 27, je demande une chose que je désire ardemment à l'Éternel, c'est de demeurer toute ma vie dans sa présence, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc, David sait que dans la présence de Dieu, il y a la sécurité totale. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être envoûté. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et les démons vont te persécuter. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ta destinée va traîner, tarder à s'accomplir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas réaliser ton destin. Si jusque-là, tu sens que rien ne pousse dans ta vie, rien n'avance dans ta vie, c'est que tu es sur le chemin de Jéricho. Et je voudrais t'inviter, mon frère et ma soeur, à revenir dans la présence de Dieu. Je voudrais t'inviter, mon frère et ma soeur, à rebousser chemin. Reviens à Jérusalem. Reviens dans l'alliance de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. La Bible dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob sont des patriarches, sont des pères de l'alliance. L'alliance de sainteté, l'alliance de vérité, l'alliance de consécration, l'alliance de justification avec Dieu. La Bible dit que Dieu a justifié Abraham parce qu'il a marché droit avec Dieu. Et quand tu marches droit avec Dieu, le Seigneur fait en sorte que tout se passe dans ta vie comme il a écrit dans ta destinée. Alléluia. Et ce matin, pour cette première partie de cette exhortation, je prie que toi, qui as l'amour de Dieu dans ta vie et qui n'a pas la force d'abandonner le péché, je prie pour toi là où tu es. Tu peux mettre ta main sur ton cœur. Je prie pour toi et je déclare que tout ce qui est dans ta vie, qui n'honore pas le Seigneur et qui t'ont fait quitter la face de Dieu, qui t'ont fait quitter Jérusalem, qui t'ont fait quitter l'alliance de Dieu, qui t'ont fait quitter ton premier amour avec le Seigneur, avant que nous n'entrions dans cette nouvelle année, je prie que tout ce qui est obstacle, fardeau, difficulté, problème dans ta vie, tout ce qui est bâchement, bassesse, tout ce qui est inimitié, tout ce qui est contradiction, tout ce qui est contraire, tout ce qui est opposition avec la gloire de Dieu dans ta vie, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant,
tombe maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que les liens de la sécheresse financière tombent dans ta vie. Je prophétise au nom de Jésus les liens du célibat